Bonjour à toutes et à tous, comme chaque année pour les fêtes, nous allons vous présenter les joueurs les plus rapides, mais contrairement aux années précédentes, ce focus concerne les flèches de la Coupe du Monde 2022 qui s'est déroulée au Qatar et qui a vu l'Argentine être sacrée aux dépens de nos chers bleus. 13 joueurs sur les 832 qui ont participé à ce mondial ont dépassé la vitesse de 35 km/h. Accrochez vos ceintures, ça va secouer. Allez, on commence ce classement avec en 10ème position le Serbe Nemanja Radonjic. L'ailier de 26 ans prêté par l'Olympique de Marseille au Torino est loin d'être un titulaire indiscutable avec sa sélection, mais ce dernier a tout de même pris part aux 3 matchs de la phase de groupe de la Serbie pour un total de jeu de 57 minutes. Durant ce faible temps de jeu, Nemanja Radonjic a tout de même trouvé le moyen de s'illustrer face au Brésil en affichant une pointe de vitesse à 35,2 km/h. Les Aigles Blancs s'inclinent toutefois 2-0 face à la Seleção et ne passent pas les phases de poule. A la 9ème place à égalité, on retrouve une très grosse surprise puisque c'est le Français Kylian Mbappé, pourtant réputé pour être l'un, si ce n'est le joueur le plus rapide de la planète football. Contrairement à 2018 face à l'Argentine, l'attaquant français n'a pas réussi à battre son record de 37 km/h en Coupe du Monde. Il en est même très loin puisque son accélération la plus fulgurante au Qatar n'a été enregistrée qu'à seulement 35,2 km/h, c'était face au Danemark en phase de poule. Une explication évidente à cela, son évolution sur le terrain au fil des années. Plus proche du but désormais, la star du PSG a moins de kilomètres à parcourir et il faut dire que ses adversaires lui laissent beaucoup moins d'espace. Malgré tout, Kylian Mbappé a appris à utiliser sa vitesse à meilleur escient, la preuve avec ses 8 réalisations durant ce mondial et son titre de meilleur buteur de la compétition. En 8ème position, le feu follet des Lions de la Teranga, le dénommé Ismaïla Sarr. L'ailier de Watford a été l'un des grands artisans du beau parcours du Sénégal durant cette Coupe du Monde, éliminé en 8ème de finale par l'Angleterre. Réputé pour sa vitesse supersonique, le joueur de 24 ans n'a pas failli à sa réputation. Lors du match face aux Pays-Bas, Ismaïla Sarr a enregistré une pointe de vitesse à 35,3 km/h. On imagine sans difficulté qu'avec sa belle Coupe du Monde, le Sénégalais va rapidement sortir de l'antichambre du football anglais. A la 7ème place et décidément on peut dire que ce classement nous réserve beaucoup de surprises. On retrouve le meilleur ami de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi. Le latéral droit a été l'un des acteurs clés du parcours historique du Maroc qui a vu son rêve être stoppé par la France en demi-finale. Avec les Lions de l'Atlas, le très offensif latéral droit a plus de liberté qu'en club avec le Paris Saint-Germain et cela s'est ressenti tout au long de la compétition. Il a pu faire parler ses qualités de vitesse, de dribble et de percussion. De retour en club, Achraf Hakimi pourra chambrer son copain Kylian Mbappé puisqu'il a été attrapé par les radars à une vitesse de 35,3 km/h. Bon, ce dernier pourra allègrement lui rappeler qu'il l'a sorti en demi-finale. On continue ce classement avec à la 6ème position un joueur de la team USA. Les États-Unis ont prouvé durant leur séjour au Qatar qu'ils pouvaient être bons au soccer avec une qualification en 8ème de finale face aux Pays-Bas. Et petite surprise, l'américain le plus rapide durant ce mondial n'est ni Christian Pulisic, Sergino Dest ou encore Giovanni Reina, mais bien Anthony Robinson. Le défenseur de Fulham a atteint une vitesse maximale de 35,4 km/h face au Pays de Galles en phase de poule. Ce n'est pas pour rien que les Cottagers l'ont choisi pour succéder au supersonique Ryan Sessegnon parti à l'été 2019 à Tottenham. Allez, on entre dans le fameux top 5 et une nouvelle égalité dans ce classement, une de plus. C'est un Gallois et non, ce n'est pas Gareth Bale mais son compatriote Daniel James. Sa présence n'est toutefois pas étonnante tant l'ailier est réputé pour sa vitesse, une qualité sur laquelle le joueur de 25 ans s'est d'ailleurs peut-être trop appuyé depuis le début de sa jeune carrière et qui l'a poussé à quitter Manchester United. Quoi qu'il en soit, Daniel James peut se vanter d'avoir enregistré une pointe de vitesse à 35,4 km/h face à l'Iran en phase de poule. Le club anglais de Fulham peut se targuer d'avoir placé 2 éléments dans ce classement, à égalité donc avec le PSG et son duo Mbappé-Hakimi. Au pied du podium, le latéral allemand Daniel Raum. Je vous l'accorde, ce n'était clairement pas le candidat attendu tant la Nationalmannschaft peut se vanter d'avoir des flèches en attaque comme Serge Gnabry ou Leroy Sané. Mais il faut dire que ces derniers n'ont pas réellement eu le temps de s'illustrer après l'élimination surprise de l'Allemagne dès les phases de poule. C'est lors du choc face à l'Espagne en phase de poule que le latéral gauche du RB Leipzig a été flashé à près de 35,5 km/h. Et justement à la 3ème place on retrouve son adversaire direct lors de ce choc au sommet entre l'Espagne et l'Allemagne, le dénommé Nico Williams. Si le joueur de l'Athletic n'a eu que très peu de temps de jeu avec la Roja durant ce mondial, ce dernier a réussi à faire parler l'une de ses qualités premières, la vitesse. Rentré à la 66ème minute de jeu face à l'Allemagne, le jeune joueur de 20 ans a réalisé un sprint enregistré à 35,6 km/h. Son seul éclair de génie puisqu'il a terminé la Coupe du Monde sans but ni passe décisive à son actif. A la 2ème place et visiblement les défenseurs n'ont rien à envier aux attaquants. Bon, il faut admettre qu'on parle très certainement ici du défenseur le plus rapide de la planète. Il s'agit, vous l'aurez deviné, du latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies. Avec sa sélection du Canada où il évolue un cran plus haut, le joueur de 22 ans a été rattrapé par la patrouille en étant flashé à pas moins de 35,6 km/h. C'était en phase de poule face à la Croatie. Malheureusement pour les Canadiens qui disputaient le 2e mondial de leur histoire, ça n'a pas suffi pour passer la phase de poule. Allez, ça y est, l'heure est venue de découvrir le grand vainqueur de ce top 10 et il s'agit de Kamaldeen Sulemana.
Les fans du Stade Rennais et amoureux de la Ligue 1 ne seront pas étonnés de le voir si haut dans ce classement, tant il éclabousse le championnat français de son talent tous les week-ends. Enfin du moins, ça c'est quand il n'est pas à l'infirmerie. Face à l'Uruguay, le Ghanéen qui a endossé le rôle de super sub durant la compétition a été flashé à 35,7 km/h, devenant ainsi le joueur le plus rapide de cette Coupe du Monde 2022. Supersonique. Voilà les amis, c'est tout pour ce classement des joueurs les plus rapides de la Coupe du Monde 2022. Nous vous souhaitons de la part de toute la rédaction de Foot Mercato de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite sur Foot Mercato.